Chill and Crypto. Numéro 2. Bah. Plus. On est sur GoMining, on mine du Bitcoin avec des mineurs numériques. Je me crée une rente de Bitcoin. Chill and Calcul numéro 2. On va voir tout ce qu'il y a à voir. GoMining vient de sortir les 12 watts. On va voir ça plus en détail. On va aussi voir mes rendements de la semaine. Et on va aussi regarder si c'est bénéf de boost ou pas en ce moment. Dans ma dune, à ma place. En mode chill. Allez. C'est Chill and Crypto. GoMining vient de sortir les 12 watts par TH. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, on avait au minimum une efficacité énergétique de 15 watts par TH. L'efficacité énergétique, c'est la consommation de nos mineurs de Bitcoin. Donc maintenant, on peut les passer en 12 watts. Ça veut dire qu'ils vont consommer moins d'électricité. Et ça veut dire que si on est en 12 watts, on peut se dégager plus de Satoshi qu'en 15. Par contre, le prix, attention, c'est super cher. 8$ pour passer son 15 watts à 12 watts. Soit 2,666$ pour descendre de 1 watt. Quand on est à 15. Bref. C'est super cher. Mais là, il y a deux options qui s'offrent à nous, quoi. Soit on réinvestit dans du 15 watts et on se dit, bon, il y aura de meilleurs prix plus tard. Ou soit alors, on se dit qu'on est dans un bear market, que pendant 2 ans, le Bitcoin va stagner à 50 000 et nos 15 watts vont faire des clopinettes pendant 2 ans. Donc, dans cette perspective-là, ça pourrait être très intéressant de passer en 12 watts. Mais comme dit, on ne sait pas de quoi le futur est fait. Est-ce que GoMining ne nous laisserait pas des indices ? Par exemple, vous voyez ici que l'on peut que créer un mineur en 12 watts. Pourquoi font-ils ça ? Est-ce que justement, eux, ils savent que ça va être la galère pendant longtemps ? Est-ce qu'ils ont envie de préserver leurs clients ? Est-ce que derrière ce prix super cher se cache au final une opportunité qu'il ne faut pas louper ? Avant d'être bloqué comme un con. Donc voilà pour le 12 watts, à vous de juger. Maintenant, qu'en est-il de mes résultats de ma semaine dans la Miners War ? Alors cette semaine, j'ai fait 31$, ce qui est moyen. C'est un rendement annualisé de 19,40%, mais c'est quand même presque 2 fois le solo. Donc ouais, le Bitcoin s'est pété la gueule. Heureusement que le pool reward a un peu remonté sur la fin. Donc voilà. On peut voir le Bitcoin qui s'est pété la gueule et qui remonte un petit peu là. Et on peut surtout voir ici que la difficulté blockchain est enfin descendue. Donc ça fait plaisir. Voici mes performances de la semaine. 31$ au lieu de 16. Semaine moyenne. Moyenne bien, non, bonne semaine, allez, bonne semaine. Maintenant, est-ce que c'est rentable de booster ? Alors actuellement, je suis dans la dune 26. Purée, ça avance, il y en a de plus en plus des dunes. Je vois que mon bloc est à 5,5 GMT. Et voici les Satoshi. Donc déjà, il faut calculer la valeur d'un bloc, pour combien je me bats à chaque fois. Donc pour ça, j'ai mon bloc calculator. Je mets toutes les données. Mon clan, mes TH, si je suis propriétaire, la valeur en Satoshi, en GMT. Tiens, je vais le mettre en 15 watts parce que j'ai pas encore fait mon solo. Et ensuite, je vais simuler en efficacité énergétique moyenne de la ligue pour voir combien vaut un bloc une fois que j'ai dépassé le solo. Très important pour les boosters. Donc là déjà, en fait, on voit que je me bats pour 6 GMT sur un bloc. 1 x 1, ça vaut 6 GMT. C'est bien de la merde, Donc on voit déjà directement que la part Bitcoin est horrible, parce que j'ai un gros clan, que je suis dilué. Mais tiens, regardons, si j'étais seul dans mon clan, ouais bah ça ferait gagner 1 GMT de plus, quoi. Bon. On va laisser dans les conditions réelles, je me bats pour 6 GMT. Et maintenant on peut aller dans le boost calculator, tout simplement. Et là on peut simuler, tiens. Ouais, on va prendre par exemple ici, 1 x 16, il y a un taré là, comment il s'appelle là, Baby Dan, qui met beaucoup trop de GMT, franchement, il n'y a que lui qui remplit la cagnotte. Donc je sais qu'en fait sur un x16 x32, il va booster comme un fou. Donc dans mon simulateur, je mets l'intensité des ennemis forts. Je sais qu'il va booster à fond comme un taré. J'envoie un setup moyen des ennemis.
Et maintenant je vais pouvoir essayer de simuler la Wars, mes boosts, voir combien de pourcentage de chance je gagne. Donc bah tiens, on va faire la base, hein. Est-ce que sur un petit power-up mis sur un x16, tiens, j'envoie ensuite mon setup dans le boost calculator. Et là, bang, je vois que je suis pas du tout rentable. J'ai dépensé 23 GMT pour gagner 11% de chance. Et quand tu compares ça à la valeur du bloc, bah c'est que j'ai dépensé trop de GMT comparé à ce que rapporte un bloc. Mais là, comme dit, je suis pas dans une situation où je suis optimisé, donc là je vais simuler tous les paramètres pour voir si dans des conditions optimales de Pro Booster, je peux être en bénéf. Sur le papier, bien sûr. Donc là, bien sûr, je vire tous les gens de mon clan, hein, ciao. Je bloque un petit peu de GMT, hein, ça c'est la base en stratégie de booster, tu bloques un petit peu pour avoir de la réduction. Je mets 20. Là, je vais quand même le mettre dans l'efficacité énergétique moyenne réelle de la ligue, parce que je suis un vrai booster, donc je vais facilement dépasser mon solo. Ensuite, bon, on va dire que j'ai un abonnement Platinum. Je n'ai pas un Go Miners Sentinel, hein. Bon, je suis un booster de pro, mais accessible quand même. Par contre, dans mon simulateur, il va falloir enlever les 15% au prix GMT Power-Up à la main. Donc quand vous cliquez sur l'abonnement Platinum, bien sûr, ça enlèvera le prix à tous les sorts ici. Mais pour les Power-Up, va falloir enlever manuellement 15% par exemple pour l'abonnement. Donc là c'est simple, je fais x 0,85. Et donc là on a le prix réel simulé comme si j'avais l'abonnement Platinum. Donc voilà, là je suis optimisé comme un Pro Booster, j'envoie dans le setup dans le Boost Calculator, et je vois que même dans des conditions de Pro Booster, sur un x16 avec un taré qui booste, je ne suis pas bénéf. Mais c'est normal, le gars il boostait comme un fou timbré, et du coup là on peut regarder, tiens, si les ennemis boostaient moyennement, à la hauteur de la valeur d'un bloc. Donc je mets moyen, j'envoie le setup. Et là, est-ce que dans ces conditions, je peux être rentable en boostant? J'envoie le setup dans le boost calculator. Le setup est bien envoyé. Et là, je vois que si les ennemis boostent moyennement, je peux être rentable. Donc là, c'est quand même très intéressant, et c'est très souvent ça dans la Wars, c'est que vos boosts, si vous êtes optimisés, peuvent être rentables, mais il faut quand même faire gaffe aux tarés et aux autres qui boostent. Donc là on pourrait du coup s'amuser à regarder dans des conditions réelles, est-ce que tiens, sur un autre x16, est-ce que ça booste autant? Donc là on peut calculer, et donc par exemple sur ce x16 là qui est passé, j'ai l'impression que ça pouvait clairement être rentable de booster, dans des conditions optimisées. Donc ouais, quand même très cool. Je vais peut-être passer un moment en stratégie booster à fond, hein. Mais j'attends un petit peu, hein, parce que là les conditions elles sont quand même... Ouais, on sait pas trop où le Bitcoin va aller, hein. Moi je pense quand même que ça va un peu se péter la gueule encore longtemps. Mais à voir. Bon, bien sûr, tout ça je l'ai fait pour moi dans mes conditions, avec ma ferme, avec ma ligue, avec les gens qui boostent. Donc bien sûr, ne vous fiez pas à cette vidéo pour estimer si c'est rentable ou pas. Bien sûr. Vous pouvez trouver en description mon pack Pro Analytics. Et si tu n'as absolument rien compris de tout ce que je t'ai dit, bah, je t'offre quand même mon solo calculateur pour te mettre à Go Mining, comprendre la base, comprendre comment ça marche, les frais, et simuler le mode solo, pour ensuite passer dans la Miners War, faire plus de bénéf. Et voilà. Merci les potes. À très très vite encore une fois.